Une capsule vidéo sur les statistiques pour le calcul de médiane, de moyenne, d'étendue et de quartile qui composent les indicateurs statistiques à connaître en seconde bac pro. Nous nous appuierons pour la démonstration sur un relevé de données que j'ai fait avec vous. Donc la population de cette série statistique était constituée par les élèves de votre classe. Et je vous ai interrogé sur deux caractères statistiques, le nombre d'amis Facebook et le nombre de minutes que vous passez sur Facebook quotidiennement. Les données que j'ai relevées avec vous, vous les trouvez ici. Vous noterez que pour le nombre d'amis, le caractère possède 20 valeurs, alors que pour le nombre de minutes passées sur Facebook, il n'y en a que 19. Donc par la suite, vous verrez à bien les recompter. Passons tout de suite à l'activité numéro 1. Alors, il s'agit de calculer le nombre d'amis médian et le temps médian passé sur Facebook. Donc là, ici, on va parler de médiane, un indicateur statistique que vous avez déjà dû rencontrer au collège. Alors en statistique, la médiane est un caractère, un indicateur qui permet de découper, de séparer une série de valeurs en deux séries qui comportent le même nombre de valeurs. Donc pour commencer, pour déterminer une médiane, vous allez devoir classer dans l'ordre croissant les différentes valeurs du nombre d'amis Facebook que vous avez donné. Donc classer du plus petit au plus grand. Ce n'est pas une tâche très compliquée pour des élèves de bac pro. Voilà, cela donne ceci. Les 20 valeurs se retrouvent ici classées dans l'ordre croissant. La plus petite c'est 0, la plus grande c'est 760. Et donc, puisqu'on veut séparer cet effectif en deux, eh bien on va diviser cet effectif total par 2. L'effectif total, je vous l'ai dit précédemment, il y avait 20 valeurs pour le caractère, divisé par 2, c'est très compliqué, ça fait 10. Dans ce cas-là, pour pouvoir couper cette série en deux, la médiane sera donc la valeur comprise entre la 10e et la 11e valeur. Alors on y va, on va regarder. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 valeurs. J'en ai mis 10 de ce côté, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai mis bien 10 de ce côté aussi. Donc ma médiane, la valeur de ma médiane, va donc se trouver ici entre 342 et 350. Alors par définition, toute valeur qui sera comprise entre 342 et 350, on pourra l'appeler médiane. Maintenant, il y a une infinité de valeurs, donc il faut bien en choisir une. Par commodité, on va toujours prendre celle qui est à pile distance des deux bornes, de 342 et de 350. Ici, il s'agit de 346. Alors pour ceux qui ne comprennent pas d'où vient le 346, on peut l'obtenir par un calcul très simple, 342 plus 350. J'ajoute donc mes deux bornes et je divise le résultat par 2 et vous obtenez le 346. Alors ça c'est la technique. Maintenant, quelle est la signification de cette valeur? Eh bien, cela veut dire qu'il y a donc dans cette classe 10 élèves, la moitié de l'effectif, qui ont moins de 346 amis, Facebook évidemment, et il y a donc l'autre moitié du groupe, 10 élèves, qui ont, cette fois, plus de 346 amis. Alors on ne tient pas compte ici de la valeur de chaque caractère, hein, voilà, il y en a simplement 10 plus petits, 10 plus grands. Évidemment, il n'y a pas de commune, on ne peut pas comparer le 760 et le 350. Vous allez donc me montrer que vous avez compris, et me faire pour la prochaine fois le même type de raisonnement, mais cette fois pour déterminer le temps médian. Donc vous allez reproduire cette technique en prenant les 19 valeurs de temps relevées sur la page précédente. Vous pouvez bien sûr faire retour arrière sur cette vidéo pour aller récupérer ces 19 valeurs. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Cette fois, nous allons évoquer un autre indicateur statistique, l'étendue. Alors, l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur du caractère et la plus petite valeur du caractère. On emploie ici le mot différence, donc on se doute qu'il va y avoir une soustraction
Ma foi, l'étendue est un paramètre assez facile à calculer. Donc dans la série précédente pour le nombre d'amis Facebook, la plus petite valeur c'était 0 et la plus grande c'était 760. Donc pour trouver l'étendue de cette série, on va faire 760 moins 0. Et donc ici, l'étendue, c'est 760 amis. Le rôle de cet indicateur, nous le verrons au cours de certains TP, il est fort pratique pour comparer deux séries statistiques entre elles. Je vous laisse là encore reproduire le raisonnement avec cette fois les valeurs de la série sur le temps passé sur Facebook. Et nous passons tout de suite à l'activité suivante, les quartiles. Alors pour les quartiles, on est un peu dans la même famille que la médiane. Si dans la médiane, nous avons essayé de faire 4 groupes contenant le même nombre de valeurs, 2 groupes contenant le même nombre de valeurs, ici justement, nous allons en faire 4, d'où le nombre de quartiles. Nous allons récupérer dans chacun des groupes 25% de l'effectif total. Alors finalement, ici, on va retrouver le même type de raisonnement que pour la médiane. Il va d'abord falloir commencer par ranger les valeurs du caractère dans l'ordre croissant. Voilà, je les ai récupérées. Et puis, on va cette fois, non pas couper l'effectif total en 2, mais l'effectif total en 4. Donc on va faire le calcul suivant. Il y a 20 valeurs divisé par 4. Ça fait 5. Donc Q1, le premier quartile, sera donc entre la 5e et 6e valeur. Alors là, encore une fois, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e est là. Voilà, ici, mon premier quartile sera là. De nouveau, on va faire le même raisonnement pour Q3. On va diviser l'effectif total par 4. Et comme on va ici chercher le troisième groupe, on va multiplier par 3 pour avoir les 3 quarts de l'effectif, les 75%. Et donc ici, nous obtenons 15. Donc Q3 sera donc entre la 15e et la 16e valeur. Alors je reprends stylo rouge et je recommence. 6, 7, 8, 9, 10. Je fais des paquets de 5. Voilà ici la 15e. Je repars à la 16e. Je retrouve ici mon Q3. Alors évidemment, on va parler du premier quartile, on va parler du troisième. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du deuxième? Vous le voyez peut-être ici sur l'écran, tout simplement parce que le deuxième, on connaît déjà son nom. Il s'agit de la médiane. Donc maintenant, si on vérifie le découpage de notre série, on retrouve bien ici 5 élèves, 5 élèves, 5 élèves et 5 élèves. Voilà pourquoi on parle de quartile. Bon, il nous reste quand même à donner là maintenant la valeur du quartile Q1, donc exactement comme pour la médiane tout à l'heure. N'importe quelle valeur comprise entre 193 et 198 peut s'appeler premier quartile. On va choisir là encore la facilité en donnant pour valeur la valeur qui est à équidistance de 193 et 198. Une fois encore, on ajoute les deux nombres et on divise par 2 si le résultat ne nous semble pas évident, et on tombe sur un résultat de 195,5. Pour le Q3, même chose. Toute valeur comprise entre 415 et 435 peut s'appeler troisième quartile. On va choisir comme valeur l'addition des deux divisé par 2. Il s'agit ici de 424,5. Là encore, votre travail maintenant, reproduire ce type de raisonnement avec la série sur les temps passés sur Facebook que vous pouvez retrouver encore une fois un peu plus tôt dans la vidéo. Nous passons, nous, à la dernière activité, l'activité numéro 4, celle qui va nous parler de moyenne. Alors c'est sans doute l'indicateur statistique le plus connu des élèves, puisque c'est celui qui est vu très rapidement au collège.
Donc sur une série simple, c'est-à-dire avec des nombres mélangés pêle-mêle comme celle que nous avons, pour calculer la moyenne, il suffisait d'ajouter les 20 valeurs de nombre d'amis et de diviser par 20. Alors, petit rappel ou petite découverte pour certains, en statistique, le symbole de la moyenne, c'est un X avec une barre dessus. C'est important de le signaler parce que dans votre calculatrice, c'est ce symbole-là que vous retrouverez. Donc ici, pour calculer le nombre d'amis moyens, je répète, on ajoute toutes les valeurs et on divise par 20. Je me suis permis de gagner un petit peu de temps en faisant ce calcul pour vous. Et le total des amis se montait à 463, ce qui est très honorable, divisé par 20 élèves qui ont répondu, donc pour un nombre d'amis moyen de 323, si j'arrondis le résultat à l'unité. Là encore, je vous demande de reproduire ce petit raisonnement pour le temps moyen passé sur Facebook. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment retrouver tous ces indicateurs statistiques, mais cette fois avec le mode statistique de votre calculatrice. Bon courage pour les activités.